honorables membres du bureau, honorables députés et chers collègues, je tiens d'abord à féliciter Son Excellence Monsieur le Gouverneur et son fils pour la victoire brillante, mais aussi leur investiture par le chef de l'État. Je tiens aussi à féliciter les ministres provinciaux qui venaient d'être nommés et que nous aurons le privilège d'investir ce soir. Nous avons, ou personnellement, j'ai suivi avec beaucoup d'attention l'exposé magistral de Son Excellence Monsieur le Gouverneur. Et je me suis dit, ce qui se conçoit bien s'annonce bien. C'était un exposé complet, un programme du gouvernement qui est réaliste, parce qu'il a parlé de ce qu'il va réaliser. D'ailleurs, on n'allait pas prendre beaucoup de temps, on allait directement passer à son investiture dans le gouvernement. J'ai seulement deux petites recommandations. La première recommandation, je la tire de la page 25. À la page 25 de ce document, et le gouverneur en a bien sûr parlé dans son exposé. À la page 25, lorsqu'il a évoqué la question de l'électricité, et en me référant à ce document, le gouverneur il dit qu'il va mettre en valeur le potentiel des centrales provinciales, particulièrement la centrale hydroélectrique à Niro, chute de Chibati. Kabare, il y a aussi Malicha, c'est à Fizi. Voilà ce qui m'intéresse. Lorsque il parle de l'électricité et il fait allusion à cette chute de Malicha, et il préfère que ça puisse être mis en valeur pour donner de l'énergie ou de l'électricité à la ville de Baraka, qui est actuellement l'unique ville du site qui n'est pas électrifiée, qui n'a pas d'énergie, l'unique ville. Mais je voudrais recommander à son Excellence, Monsieur le Gouverneur, de plonger prima par rapport à cette action du gouvernement en faisant allusion à la centrale hydroélectrique des forces de l'État, qui est bien sûr dans le territoire de la province de Tanganyika, mais à la frontière avec la province du Sud-Kivu. Cette centrale a une ligne qui vient dans notre province, mais qui n'est pas opérationnelle. Si cette ligne-là est rendue opérationnelle, nous pouvons avoir du courant dans le territoire de Fizi, dans la ville de Baraka, même à Ouvira. Donc je souhaiterais que Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, puisse y accorder une attention particulière. Et la seconde préoccupation pour terminer, c'est à la page 20.
parle d'auditer le secteur minier et prendre des décisions qui protègent le mieux les intérêts de la population et de l'État. Ça, c'est très capital. Et ma préoccupation est simple. La province d'ici qui vous regorge d'énormes potentialités en ressources naturelles. Quand vous voyez les territoires de Fizi, mon territoire de Chapunda, de Moinga, il y a des minéraux partout. Même à Ouvira. Alors, il y a des sociétés qui exploitent ces minéraux. Mais ce territoire-là ne se développe pas. Ce territoire-là ne fruit pas. À un moment, j'étais dans une itinérance à Chapunda. Nous avons trouvé une société qui exploitait les minéraux, même la route. Alors, nous nous posons la question, est-ce que ces cahiers des charges sont toujours respectés? Et cet argent va. Je souhaiterais que son Excellence, vous puissiez aussi y apporter une attention particulière. Merci. En tout cas, pour terminer, je plaide, je demanderai au regard des capacités énormes que je constate aux membres du gouvernement et au programme qui est très édifiant et très clair, en tout cas, qu'on ne puisse pas tarder d'investir le gouvernement et qu'il soit directement au travail. Merci. Merci.